lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 et au verset 24 les quelques paroles suivantes prononcées par Jésus. « Si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Voilà des paroles qui ne font pas toujours plaisir aux auditoires. Lorsque je donne une série d'enseignements sur la souffrance et la croix, j'ai peu d'inscriptions si c'est un séminaire. Lorsque je prêche sur les miracles que Dieu peut faire dans les vies, j'ai beaucoup d'inscriptions. La croix, la souffrance, tout ça, nous n'aimons pas. Et il semblerait d'ailleurs que de nos jours, la croix et sa signification sont un petit peu délaissées dans les prédications et qu'on dise surtout aux chrétiens, eh bien, si tu te donnes à Jésus-Christ, tout ira bien. Ça sera miracle sur miracle et tu verras, tu seras dans la victoire totale. Alors cet enseignement est juste, mais il est incomplet, chers amis. Il est déformé. Nous devons avoir l'honnêteté de dire à toute personne qui veut s'engager pour le Seigneur et qui veut lui donner sa vie, l'accepter comme Sauveur et Seigneur, que certes, beaucoup de bénédictions viendront dans sa vie, mais il y aura cette dimension de la croix qui interviendra, la dimension de la souffrance, du renoncement, la dimension de la douleur, quelquefois, la dimension de l'épreuve. Non, nous ne sommes pas plus grands que le Maître, nous sommes des serviteurs, et un serviteur est donc inférieur à son Maître. Il a souffert, nous souffrirons également. Jésus affirme à ses disciples qu'ils ont une grande responsabilité s'ils ont le désir de le suivre. Et cette responsabilité représente 3 engagements bien distincts, mais nécessaires pour venir à la suite du Christ. La première chose, c'est le renoncement. Renoncer à soi-même. Et ceci, il faut le dire, n'est pas attirant. Cela ne nous enchante pas de renoncer à nous-mêmes. C'est un acte négatif, un acte qui nous suggère de dire non à certaines choses, non au péché, non à la calomnie, non à la division, non à la chair, non à certains plaisirs, je dis bien à certains plaisirs, car le plaisir en lui-même n'est pas un péché. Le renoncement est une dimension indispensable pour suivre Jésus. Et il y a une autre dimension, c'est la dimension de la croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Alors non pas la croix de Golgotha, car le sacrifice de Jésus a été effectué une fois pour toutes, mais il s'agit là d'une dimension différente et la signification du fait de se charger de sa croix, d'ailleurs l'évangile de Luc, je crois, oui, Luc 9, 23, dira aussi, c'est un passage parallèle, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Eh bien la signification, c'est ceci. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce au péché et, dira une autre traduction, à sa prétention à l'indépendance, et qu'il rentre dans ma volonté. Je répète, et qu'il rentre dans ma volonté. Renoncer à soi-même, c'est faire un acte qui nous fera dire non à certaines choses, et se charger de sa croix, c'est commettre un acte bienheureux, bénéfique, où nous dirons oui à certaines choses. Oui à l'obéissance à la volonté de Dieu. Oui, Seigneur,
j'accepte de faire cela malgré que je n'en ai pas envie. Oui, Seigneur, je passerai du temps en prière. Oui, je vais jeûner aujourd'hui. Oui, je vais aller à l'église. Oui, Seigneur, je suis d'accord de m'engager dans cette mission alors que je n'en ai pas les moyens, alors que je n'ai pas les finances. C'est cela, se charger chaque jour de sa croix. Vivre dans des dimensions où la souffrance sera présente. Enfin, la troisième chose, eh bien là, il s'agit de suivre réellement Jésus-Christ. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, dit Jésus, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Là encore, ce sont des paroles difficiles à entendre, ce ne sont pas des paroles complaisantes, et c'est pourquoi elles sont peut-être pas souvent choisies pour des enseignements dans nos églises respectives. Le titre de notre émission, c'est « Perdre pour gagner ». Oui, je l'affirme ici, chers amis. Nous sommes, nous, en tant que chrétiens, appelés d'abord à perdre, puis à gagner. Tandis que si nous nous enrôlons pour le monde et ses idéologies, ses philosophies, nous gagnerons d'abord, puis nous perdrons ensuite. Alors là, nous avons un choix à faire. Soit d'accepter de mourir à nous-mêmes en premier lieu, puis de recevoir la vie, et après la mort vient la résurrection intérieure, soit de choisir d'abord ce qui nous semble une résurrection intérieure, mais qui n'en est pas une véritablement, et ensuite de perdre la vie. Nous descendons encore plus bas. C'est un choix. Le chrétien qui ne veut pas souffrir, qui ne veut pas l'épreuve, qui ne veut pas traverser ces choses-là, car personne n'aime l'épreuve et la souffrance. Ce chrétien-là est handicapé d'avance et il va expérimenter des blocages successifs à l'intérieur de lui-même qui vont vraiment l'empêcher d'aller de l'avant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, perdre? Perdre, cela veut dire être privé de, avoir le dessous, cesser de posséder. Et cela signifie également ne plus profiter de quelque chose, gaspiller. Et enfin, un sens que j'aime beaucoup, égarer, c'est-à-dire ne plus savoir où c'est. En quelque sorte, tu as donné ta vie à Jésus-Christ et il y a un moment, si tu renonces vraiment à toi-même, tu ne sauras plus où elle se trouve. Et tu pourras même te dire, mais je suis dans la confusion la plus totale, je ne sais plus où est la volonté de Dieu, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, j'ai l'impression que j'ai tout perdu. Oh, bienheureux homme ou femme de Dieu, tu ne sais plus où ta vie te trouve. Eh bien, Dieu sait où elle se trouve. Elle est en lui, elle est en son sein, et Dieu va l'utiliser, et va t'utiliser comme jamais. Je te le redis encore, derrière toute mort, il y a vraiment une résurrection. Certains chrétiens parmi nous ont donné leur vie à Jésus-Christ, ont renoncé à eux-mêmes et ils suivent le Seigneur Jésus pendant un bout de temps seulement un bout de chemin. Ils donnent et ils reprennent. Ils donnent et ils reprennent. C'est comme un boomerang qui s'éloigne et qui revient en pleine figure. La décision n'est pas stable. La décision n'est pas profonde. Et la parole de Dieu en parle dans la parabole de la semence. Il est dit qu'une partie des grains sont tombés au bord du chemin, là où il y avait des cailloux. Le soleil est venu et a fait sécher la petite tige qui se levait du sol. Pourquoi? Parce que les racines n'étaient pas assez profondes. Il nous appartient donc, chers amis, de faire attention de quelle manière nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Est-ce pour le jeu? Est-ce par émotionnalité? Est-ce réellement profond? Est-ce un acte de consécration
qui va durer toute la vie. Des textes nombreux existent dans la Bible. Par exemple, quand Jésus parle de ce jeune homme riche qui est venu le voir, et il lui pose cette question, « Mais maître, rabbi, que dois-je faire pour te suivre ?» Et Jésus se tourne vers lui, il l'aime, et il lui dit, « Va, vends tout ce que tu as, et quand tu auras tout vendu, tu reviendras me voir. » Il est dit que ce jeune homme repartit tout triste. Nous avons aussi d'autres cas qui nous sont narrés dans les évangiles. Le cas de cet homme qui venait d'acheter des bœufs. C'était un agriculteur. Et l'homme va dire à Jésus, « Excuse-moi, je te prie, parce que je viens d'acheter des bœufs, je ne peux pas te suivre. » Nous avons d'autres exemples. L'exemple de celui qui avait un père âgé, et il dit, « Il faut que je m'occupe des affaires de ma famille. Excuse-moi, je te prie. » Et Jésus lui dit, « Mais laisse les morts enterrer leurs morts. » Sous-entendu, Dieu pourvoira et laissera en bonne santé ton père. Il s'occupera de cela, toi, suis-moi. Il y a aussi l'exemple de celui qui venait de se marier. « Excuse-moi, je viens de me marier, je ne peux pas te suivre. » Ce sont d'ailleurs là les excuses qu'on pouvait utiliser pour ne pas faire le service militaire à l'époque. Alors, nous avons un choix à faire, celui de nous lancer dans la durée, d'accepter de perdre notre vie d'abord pour la gagner ensuite jusque dans la vie éternelle, ou bien alors celui de devenir un homme ou une femme de plaisir, donc qui agit dans la superficialité. L'évangile de Jean, au chapitre 12 et au verset 24, nous rapporte certaines paroles de Jésus. Il les a prononcées en signifiant à ses disciples qu'il fallait qu'il meure un jour sur la croix et que ce sacrifice ne serait pas facile pour lui. Jésus dit ces paroles, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Un grain de blé porte la vie à l'intérieur de lui-même. Et il lui faudra pourtant, pour survivre, passer par une mort à lui-même. Si on laisse un grain de blé ou des grains de blé dans un grenier pendant des années, rien ne se passera. Je dirais même que des petites bêtes peuvent être dans ce grenier et au bout d'un temps se nourrir grâce au grain de blé. Et le rendre infect, il est inutilisable. Alors la mort du grain de blé, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien c'est lorsque l'agriculteur prend les grains de blé avec lui, il le fait souvent à l'aide d'une machine de nos jours, mais autrefois on le faisait à la main, et puis l'agriculteur, le cultivateur accepte de perdre son grain de blé, de le laisser mourir. Ce grain de blé ne lui appartient plus en propre. Il est jeté au sol, il va dans un moment être recouvert par une petite couche de terre. Pendant plusieurs mois, le cultivateur ne voit plus son grain de blé. Il est mort en quelque sorte à son grain de blé, et le grain de blé, lui aussi, dans un premier temps, s'il pouvait parler, dirait « Mais pourquoi est-ce qu'on me fait mourir dans cette vieille terre-là » Eh oui, mais dans la terre, il y a des substances minérales, il y a de l'eau qui vont permettre au grain de blé de survivre, de germer, de former une tige, puis un épi, et l'épi sera chargé à nouveau de 30, 50 ou 100 grains de blé qui serviront pour l'année suivante. Alors c'est cela l'image que prend Jésus vis-à-vis du renoncement, et cette image est très,
très parlante. J'en suis vraiment convaincu pour moi et pour vous, j'espère. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Jésus ne préconise pas que nous haïssions vraiment cette vie sur la terre. Ce serait une absurdité. Il veut nous dire ceci: celui qui ne me met pas en premier et qui aime avant tout sa propre vie et la vie de ce monde, eh bien celui-là, il la perdra. Mais celui qui est sa vie dans ce monde, c'est-à-dire qui la met en deuxième position, en second plan, et qui me met bien en premier, qui m'adore en premier, qui me sert et me fait passer en premier, celui-là ne commet pas d'idolâtrie et il conservera sa vie pour la vie éternelle. Ce sont quand même des paroles de Jésus qui sont attirantes. Et voyez-vous, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, j'ai dû faire un choix. Je me suis donné à Jésus-Christ à l'âge de 20 ans. Et 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, j'étais déjà appelé par lui pour le service de Dieu. J'ai dû réfléchir et prendre une décision. Je travaillais dans des hôtels de luxe et j'allais gagner un gros salaire. J'ai pris la décision, selon l'appel de Dieu et selon la suggestion de Dieu, de tout quitter mon métier, de perdre mon salaire, de partir par la foi, de me former à l'école biblique et de servir Dieu comme je le fais jusqu'à présent. J'ai renoncé à mon métier, mais j'ai gagné quoi? J'ai gagné le fait de pouvoir aider les autres, de pouvoir être un petit sauveteur et de participer au royaume de Dieu, et cela est absolument magnifique pour moi. Je ne regrette rien. L'exemple suprême, c'est cependant Jésus-Christ, qui lui a accepté de perdre sa vie, mais là, c'est vraiment la perdre, c'est-à-dire qu'il en est mort, il est mort comme un martyr, et son Père l'a ressuscité le 3e jour. Il s'est écoulé cependant un moment pour lequel la vie n'était pas facile pour Jésus. Il savait, en venant sur cette terre, qu'il venait vivre sur la terre pour mourir sur la terre et retrouver par la foi sa place à la droite du Père. Tout cela est une question de foi. Chers amis, avons-nous la foi que perdre sa vie, c'est la gagner pour la vie éternelle? L'évangile de Matthieu, au chapitre 13 et au verset 44, nous narre les paraboles du trésor caché et de la perle. Le royaume des cieux, et c'est Jésus qui parle là, est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. J'imagine que ça a été réellement un grand sacrifice pour cet homme qui a trouvé ce trésor caché dans un champ qui ne lui appartenait pas. Ça a été un grand sacrifice, car pour acheter ce champ, il a dû être obligé de vendre tout ce qu'il avait. Il avait peut-être des biens importants. Et le terrain valait peut-être cher, on ne connaît pas sa surface. Cette parabole nous parle de la vie spirituelle et nous dit que pour rentrer dans le royaume de Dieu, qui représente le trésor par-dessus tous les trésors, il y a un renoncement à faire.
il faut perdre d'abord ce qu'on a pour recevoir ce que Dieu a, car un vase qui est rempli de lui-même ne peut pas recevoir davantage. Il est plein jusqu'à ras-bord, il faut d'abord le vider pour le remplir. J'aime beaucoup cette parabole du trésor caché et celle de la perle. J'aimerais parler maintenant très court de l'histoire de cet homme qui va voir son médecin. Et le médecin fait un diagnostic: monsieur, vous avez une maladie grave. D'ici 2 jours, on doit vous mettre à l'hôpital. L'homme rentre à l'hôpital. Il est obligé de renoncer à sa vie privée, à son logement, à quantité d'autres choses, sa vie de famille. Il va être là dans un lit peut-être pendant des semaines et des mois, mais à l'hôpital, qui est un lieu de privation extrême et un endroit difficile, un lieu où l'on souffre, à l'hôpital, eh bien, il va être soigné. Les traitements, parfois, sont difficiles à supporter. Les opérations laissent des traces et affaiblissent l'individu, mais cependant, certaines maladies graves peuvent être guéries grâce à ce séjour où l'on est privé de liberté, on ne fait plus ce qu'on veut. La vie spirituelle, c'est perdre un peu de sa liberté pour trouver la liberté de Christ. Dieu, par Jésus-Christ, nous a montré ce que représente le renoncement suprême. Jésus était tout à fait heureux à la droite du Père, dans le ciel, alors que l'homme se souillait sur la planète, alors que les prophètes avaient été envoyés, il y a eu les rois, il y a eu avant les patriarches, les juges. Tout se déroulait selon le plan de survie prévu, mais rien n'a marché. Alors j'imagine Dieu le Père discuter avec Jésus dans le ciel. Dieu le Père se tourne vers Jésus et lui dit: Jésus, rien n'a marché dans ce qu'on a fait. L'homme et la femme sont en quelque sorte irrécupérables. Pour les sauver, il va falloir qu'on fasse l'impossible. Jésus, est-ce que tu serais d'accord d'y aller? Mais je te préviens, si tu y vas, c'est pour souffrir, c'est pour être abaissé, c'est pour ne pas être écouté comme les prophètes ne l'ont pas été, et c'est pour mourir sur le bois infâme d'une croix. Ne t'inquiète pas, je te récupérerai, je te ressusciterai au dernier jour. Tu es d'accord d'y aller, Jésus? Et Jésus, qui bénéficiait de la gloire céleste, et de toute la joie et la félicité qu'il y a dans le ciel, a accepté de venir, et il est venu avec la taille d'une petite tête d'épingle dans le ventre de Marie. Il a été conçu par le Saint-Esprit, il y a eu un miracle. Et Marie a accouché de cet enfant qui au début ne parlait pas, ou il pouvait juste crier, il ne communiquait pas en tout cas avec des mots. L'enfant Jésus avait besoin des soins de sa maman pour être lavé, nettoyé chaque jour, pour être nourri. L'enfant Jésus a dû apprendre à marcher. L'enfant Jésus a dû apprendre à aller à l'école. Il a dû apprendre ce que c'était que la vie sur la terre. Il a accepté de renoncer à lui-même, car c'est seulement à l'âge de 30 ans que Dieu son Père lui a donné le feu vert pour commencer la prédication concernant le royaume de Dieu. Jésus est l'exemple suprême du renoncement et il peut nous demander à chacun d'entre nous de passer par là, car il l'a fait lui-même. Gloire à son nom, merci à Jésus qui bénit maintenant chacun d'entre nous et qui nous aide réellement à renoncer à nous-mêmes, car la vie chrétienne, c'est perdre d'abord pour gagner ensuite.